On continue toujours dans Éphésiens chapitre 4, versets 31-32. Le titre du message ce matin, ça va être les défauts naturels versus les vertus surnaturelles. Dans le fond, c'est notre chair qui lutte contre notre esprit. Comment est-ce qu'on doit réagir par rapport aux situations? Vous allez voir que c'est pas toujours évident, mais le problème, c'est que le chrétien n'est pas conscient de ses faiblesses. Donc, il va agir souvent comme le monde. Mais s'il sait qu'il a besoin du Seigneur dans chaque situation, ça va l'aider à passer au travers. Donc ici, le texte, c'est que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Verset 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Donc ici, ça nous montre la façon que le chrétien est pris dans ses tours de raisonnement souvent, puis il nous montre après comment on doit agir. Soyez compatissants. Dieu nous a déversé l'amour sur nous pour qu'on puisse la déverser sur les autres. C'est facile à dire, hey, moi j'aime assez le Seigneur, c'est incroyable. Mais mon voisin, parle-moi-en pas pour pouvoir le sentir. On a un problème. Parce que si tu dis que tu aimes Dieu, tu ne vois pas, tu devrais aimer ton frère que tu vois. Depuis le début, quand on a commencé cette série d'études-là, on s'est dit, premièrement, il fallait comprendre qu'est-ce que c'est que le salut. Donc, les 3 premiers chapitres d'Éphésiens, c'est la compréhension du salut. C'est vraiment, en tout cas, la compréhension. Les 3 autres chapitres, c'est la mise en pratique. Et souvent, si tu n'as pas bien compris la première partie, tu as de la misère à appliquer la deuxième. Mais si tu as bien compris la première, c'est plus facile pour le deuxième. Le mot amertume, c'est le mot pikria. C'est pas moi qui l'ai inventé. C'est un ressentiment qui couvre. Une attitude pétrie de rancune. Et savez-vous quoi, en tant que pasteur, la majorité des rencontres que j'ai avec des gens qui ne filent pas, qui sont frustrés, il y a de l'amertume. Vous savez, votre femme que vous aimez au bout, hein, quand vous vous mariez, c'est toute une affaire, on se marie, puis dans le meilleur et dans le pire, et puis là, on prend des engagements. Et souvent, après ça, l'amertume commence à monter dans le couple et la frustration s'installe. Et jusqu'au point que les couples se détruisent. Hein, on voit ça régulièrement. Donc, c'est pas vrai qu'on peut pas être affecté par l'amertume. L'amertume, ça gruge par en dedans. Et il n'y a personne qui en est exempt. Je veux juste vous dire un petit peu ce mot-là en partant. Personne en est exempt. Le chrétien a la même tendance à pécher naturellement que le non-croyant. Ça, souvent, ça fait vibrer des cordes. Non, 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 le chrétien, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de ces séquelles-là. Je vais vous montrer des textes, parce que dans le fond, ce qu'on veut savoir, c'est qu'est-ce que la Bible dit. Hein? Pas qu'est-ce que Clermont dit ou que Clermont en pense, mais qu'est-ce que la Bible dit. Et quand on dit quelqu'un t'a prévenu, il y a beaucoup plus de précautions que quelqu'un qui n'est pas prévenu. Dans Romains chapitre 8, verset 5, il va nous dire, Romains 8, 5, ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Vous avez ça aussi dans Galates, le même texte. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Maintenant, l'Épître aux Romains, es-tu écrit à des païens ou à des chrétiens? Tu écrit à des chrétiens. Donc, s'il écrit aux chrétiens, il t'écrit que tu peux vivre selon la chair ou tu peux vivre selon l'esprit. C'est comme une décision personnelle. Mais si vous décidez de vivre selon l'esprit, comptez pas sur vous. Comptez sur Dieu. Il y a trop de gens qui s'appuient sur leur force. Moi, ça m'arrivera pas. Je sais pas si vous avez déjà entendu ça. Moi, ça m'arrivera jamais. Ah, j'ai passé un auto, puis ben, je sais pas, le gars il était frustré comme moi. Moi, ça m'arrivera jamais. Il y en a un qui te passe, et puis là, ça dépend comment il t'a passé, ça dépend comment il a pris d'espace en avant. Des fois, il prend ça de court un peu. Mais il y a toutes sortes de situations qui font que notre chair ne meurt jamais. Et si vous en êtes conscient, ça va être encore une fois plus simple à marcher avec Dieu. 1 Jean chapitre 1, versets 8 à 10, une autre place qui va nous montrer qu'on doit réaliser notre état de pécheur. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, ici aussi il est écrit aux chrétiens, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. L'amertume, c'est un des plus grands péchés qu'il y a dans le monde pour les croyants. Parce que l'amertume va détruire les autres autour et va te détruire toi-même.
Donc, quand on pense à ça, puis je vais vous donner des citations tantôt, mais quand on voit ça, c'est un danger qui nous menace. C'est pas les dangers les plus évidents. Hein. S'ils vous disent demain, il y a un raz de marée qui s'en vient, puis allez-vous-en dans la montagne, bien là, il n'y a pas de problème. Mais s'ils ne vous le disent pas, puis que vous êtes au bord de la plage, et que la mer se retire, vous dit, hey, on peut aller plus loin, il y a moins d'eau. Elle va revenir. Et c'est là que c'est dangereux parce que vous n'avez pas été prévenu. Ici, c'est comme un genre de prévention. Verset 10. Verset 10, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Donc, c'est le fun quand on parle à l'Église parce que ça l'inclut tout le monde. Il n'y en a pas des sans péchés à l'Église. Puis quand je pose la question, il y en a tout le temps un qui lève sa main. Puis là, je peux tout y dire ses péchés parce qu'il me donne l'autorisation de le faire. C'est pas vrai, je ne fais pas ça. Bon. Luc chapitre 9, verset 54. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, ça c'est les apôtres de l'amour. Hein? Jacques et Jean avec Jésus. Jean, c'était vraiment celui que le Seigneur aimait, qui nous dit les Écritures. C'est lui qui dit ça de lui, en tout cas. Jacques et Jean, voyant cela, dirent, Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu du ciel descende et les consume? Veux-tu que le feu descende du ciel et les consume? Ils sont frustrés. Les Samaritains ne veulent pas les laisser passer. Les apôtres de l'amour vont voir le Seigneur. Ils vont pas voir le Seigneur en disant, on peut-tu prier pour les Samaritains que le Seigneur touche leur cœur? Non, 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 on fait descendre le feu du ciel, on règle le problème, puis c'est réglé, on va en avant. Ça, c'est des gens qui marchent avec Jésus, là. Ça veut dire qu'eux autres, leur amertume contre les Samaritains qu'ils voyaient comme moindres était majeure au point de vouloir qu'ils meurent. Et vous allez voir dans les Écritures qu'ils n'ont pas seulement voulu que les gens meurent, mais à cause de leur amertume, ils en ont tué. On va regarder l'autre texte, c'est la tragédie d'Abel, dans Genèse chapitre 4, versets 1 à 8. Puis je veux que vous compreniez bien ce texte-là parce que Caïn, qui était appelé acquisition, j'ai acquis quelqu'un de part de l'Éternel. Donc Caïn était quelqu'un qui était attendu par Adam et Ève. Et quand Caïn est né, ils ont dit, on a acquis quelqu'un de la part de l'Éternel. Donc c'était celui qui avait été supposément choisi par Dieu pour continuer la relève. Et les gens vraiment l'élevaient. Maintenant, Abel, vous connaissez, si vous avez étudié un petit peu les choses, Abel, ça veut dire vanité, vapeur, c'est rien. On peut souffler sur Abel, c'est rien. Maintenant, les deux vont faire une offrande à Dieu, et c'est là que tu vas voir le cœur de Caïn se manifester. Et c'est dramatique quand tu regardes ça, parce que même s'il a été prévenu, il va aller de l'avant dans son intention de tuer son frère. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut. Pour tous ceux qui ne sont pas habitués avec le mot connaître ici, là, c'est pas d'avoir jasé avec. C'est qu'il y a eu une relation sexuelle avec. Dans les Écritures, quand on parle de connaissance, c'est une relation intime. As-tu connu le Seigneur? As-tu une relation intime avec le Seigneur? Donc, connu Ève, il y a eu une relation avec sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Donc, ici, c'est celui qui est élevé en partant. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Donc, le métier de berger est un métier méprisé depuis l'origine. Ça ne servait à rien, des moutons, c'était juste de la laine. Ils mangeaient, je pense, même pas la viande au début. Il n'y avait rien à faire avec ça. Mais un laboureur, c'est celui qui amenait les légumes, c'est celui qui amenait les patates, c'est celui qui amenait la nourriture. Donc, lui était plus honoré. Les deux font un métier différent. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Donc, lui, il a tous ses efforts. C'est pour ça que quand on dit aux gens, vous n'êtes pas sauvés par les œuvres, mais Caïn va arriver avec ses œuvres, ses efforts, son travail. Il va présenter ça à Dieu comme, vois-tu comment je suis travaillé pour que toi, tu puisses voir comment je suis devenu bon. Et Abel, de son côté, en fut une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Pourquoi est-ce que le regard de Dieu a accepté le troupeau et la graisse? N'oubliez jamais qu'on annonçait, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Lui, il va avoir compris d'avance qu'en offrant un agneau, on fait le sacrifice. Donc, Abel va offrir à Dieu un sacrifice, un agneau. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Donc, Dieu dit, lui, il a compris. Il pose un regard favorable. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn. Puis encore aujourd'hui, on est toujours en train de dire aux gens, vous n'êtes pas sauvés par les œuvres, vous n'êtes pas sauvés par votre travail. Même si vous faites des bonnes choses, c'est merveilleux.
Honorez le Seigneur, merci le Seigneur que vous faites des choses, mais c'est pas ça qui va vous sauver. Et sur son offrande, Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Il s'est senti rejeté. Il a vu Dieu choisir quelqu'un d'autre que lui. Et là, l'amertume a commencé à s'implanter. Et j'ai vu ça au cours de toute ma vie chrétienne, ma vie pastorale, d'avoir des gens amers parce qu'ils n'ont pas été choisis, ou ils n'ont pas été mis à la première place, ou ils ont été... C'est pour ça que souvent, quand on honore les gens, moi, sur l'Action de grâce, entre autres, qu'on fait, je dis, c'est sûr qu'on va en oublier. Pourquoi je dis ça? Parce que souvent, la personne oubliée, si elle n'a pas une attitude humble, elle va se sentir rejetée. Et là, l'amertume va monter dans son cœur. Fait qu'on essaye d'en mettre ça de global, puis là, on a toujours le verset dans Hébreux 6, 10 à 12, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail, pour l'amour que Dieu a montré pour son nom. Donc, on dit aux gens, n'oubliez pas que Dieu n'oublie rien de ce que vous faites. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est abattu? Donc, il parle avec lui. Il y a une relation avec lui. Il va lui dire, pourquoi tu es irrité? Pourquoi ton visage est abattu? Regardez ce qu'il va répondre. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et Dieu est en train de le prévenir de ce qui s'en vient. Si tu agis bien, tu vas relever ton visage. Tu vas passer par là-dessus parce que tu penses que tu as eu une injustice et tu vas maintenant voir que c'est moi qui décide d'en haut. Vous savez qu'il n'y a rien par hasard, hein? Les gens qui pensent au hasard, là, non, c'est arrivé par hasard. J'ai rencontré ma sœur au coin de la rue. Demandez au Seigneur s'il ne savait pas que votre sœur allait être au coin de la rue, il va vous le dire. Donc, tu relèveras ton visage et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Tantôt, on parlait de quoi? Si on dit qu'on n'a pas de péché, on fait Dieu menteur. Le péché est toujours à la porte. Il attend toujours de vous pogner dans un piège ou de vous rendre amer contre quelqu'un. Et si vous avez de l'amertume contre quelqu'un, ce que j'ai même écrit un petit mot, la majorité des chrétiens qui sortent des églises sortent avec de l'amertume. Pas toujours le cas. Ils ont pu avoir vécu une blessure, ils ont pu vécu un rejet, ils se sont pas sentis aimés, ils ne se sont pas sentis appréciés, ils se sont sentis qu'ils n'étaient pas importants. Et là, ils partent avec de l'amertume. Et cette amertume-là, elle va s'incorporer dans la vie des autres. Ça ne peut pas partir tout seul. C'est pas comme chose que tu gardes pour toi. Le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. Vous voyez ce que ça dit dans les Écritures? Qui nous délivrera de ce grade de mort? Grâce soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est Jésus qui peut nous empêcher de vivre cette amertume-là profonde qui va détruire la vie des autres, mais détruire la vôtre aussi. C'est un piège majeur dans nos vies. Donc, cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Là, Dieu l'avertit. Toi domine sur lui. Mais comme ils étaient dans le champ, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'amertume peut aller jusqu'au point de tuer l'autre. Est-ce que Caïn avait fait du mal dans toute la situation? Pas Caïn, mais Abel. Lui, il a vu s'offrir à Dieu un sacrifice. Lui, il a compris que c'était comme ça que ça marchait. Il n'avait rien fait de mal, mais son frère était jaloux. Et souvent, l'amertume, c'est la jalousie puis l'envie envers les autres. Pourquoi lui, Dieu est béni? Je ne sais pas si vous voyez arriver M. Brisson avec une Cadillac 2024. Si vous allez être content pour lui, vous devriez. Parce que ça fait longtemps qu'il tient son Yaris à bout de bras. Là. Mais normalement, quand quelqu'un réussit ou quelqu'un a plus, on devrait être content de dire merci Seigneur de le bénir encore plus. C'est comme si ça tombe maintenant, on tombe dans l'action de grâce au de l'amertume. Pourquoi est-ce que c'est lui qui l'a? Et puis souvent, même les églises, savez-vous pourquoi il y a autant de monde à Montjoly? C'est parce qu'il y a le péché, il laisse faire le péché. Les gens vont dire ça. C'est pas vrai. C'est par jalousie, par envie, parce que Dieu décide de bénir, ben là, il faut trouver une raison. C'est pas normal que Dieu bénisse. Mais c'est l'œuvre de Dieu. Si Dieu sauve, c'est son œuvre à lui, c'est pas notre œuvre à nous. On va aller voir un autre texte dans Luc chapitre 15, versets 11 à 32. C'est le fils prodigue. Mais on ne parlera pas du fils prodigue, on va parler du deuxième fils. Le deuxième fils qui n'a pas été capable d'accepter que son père festoie pour son premier fils. Et c'est toujours encore aujourd'hui un choc. Il y a même des gens, j'ai parlé avec une personne l'autre jour, elle a dit, moi, je suis le deuxième fils. Moi, je ne suis pas capable de voir comment Dieu, là, c'est son père qui a donné la nourriture, c'est pas Dieu, mais il représente un peu le Seigneur là-dedans. Regardez, on va le lire. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part qui doit me revenir, et le père leur partagea son bien. Premier verset,
Les deux ont leur héritage. Nous autres, on a vu, il est allé dilapider son héritage, mais le deuxième a eu le même héritage en même temps. C'est clair pour vous? Vous avez déjà vu ça? Fait qu'ici, lui, ils ont tous les deux l'héritage. Ils sont tous les deux. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans le pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder des pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim? Je me lèverai, j'irai vers mon père, je lui dirai, mon père, j'ai péché. Donc ici, il réalise son état de vraiment de manque. Il n'y a plus rien à manger. Il commence à réfléchir à son père, comment son père l'a aimé. Puis là, il dit à son père, je vais aller le voir pour lui dire, j'ai péché, j'ai manqué. J'ai pas fait ta volonté, j'ai fait le mal. Contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, avec quand même de l'humilité. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires, parce qu'il savait que les mercenaires manquaient de rien non plus. Il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. J'aime ça, ce mot-là, dans cette situation-là. S'il y a quelqu'un qui laisse l'Église, puis qui est frustré, puis qui part, puis qui décide de revenir dans une attitude humble, on devrait le prendre dans nos bras, le serrer dans nos bras, remercier le Seigneur qui est revenu à la maison. On devrait l'accueillir. On ne peut pas seulement accueillir les nouveaux qui viennent, mais chaque personne qui rentre dans ce lieu devrait être accueillie parce que chaque personne est à l'image de Dieu. Donc, on devrait les accueillir, en prendre soin. Et si le Père est ému de compassion, il est bouleversé, il a prié pour son fils. Pas c'est arrivé que vous priez pour vos enfants. Quels sont ceux qui prient pour leurs enfants? C'est pas évident, hein? On veut tellement pour eux autres. Et là, quand on envoie un enfant qui se convertit ou qui vient, qui comprend, on est tellement content. Mais ça, c'est pour tous ceux qui ne marchent pas encore avec Dieu et qu'on doit continuer d'aimer parce que c'est notre famille. C'est nos enfants. On doit en prendre soin. Son père le vit, fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui a dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie. C'est un miracle. Quand quelqu'un revient après avoir connu la bénédiction qu'il avait avant, c'est un miracle. Chaque personne qui rentre dans un lieu de culte comme le nôtre, c'est un miracle. Vous savez comment les gens ont peur d'aller à l'église? Et souvent, ils vont parquer le char plus loin pour pas que les gens voient que leur char est là, peu importe, on a peur de ce que les autres disent. Ici, il dit, il était perdu, mais il est retrouvé. Donc, son père va vraiment être tellement content. Sa prière a été exaucée. Il ne peut pas avoir de plus belles choses. Ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint, il approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs, et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour, et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il aurait pu dire, hey, je suis tellement content, mon frère est arrivé. Je vais aller me réjouir avec eux autres, on fait le party, écoute, on embarque dans le projet. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit, il le pria d'entrer. Donc, il se met en colère, mais il est rempli d'amertume. Il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers sans savoir jamais transgresser tes ordres, et jamais tu m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec tes prostituées, donc il rappelle le péché de l'autre, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Il manquait de rien, il y avait tout à lui, ça y appartenait, il avait partagé en deux, donc ce qui restait était à lui. Mais il fallait bien s'égayer, se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Donc le fils aîné, rempli d'amertume, n'a pas pu se réjouir du salut de son frère.
Il était amer en dedans, il était frustré. Probablement qu'il avait peut-être désiré faire la même vie que l'autre, mais qu'il n'a pas osé le faire. Souvent, ça arrive, donc il a dit, ben moi, je vais rester à la maison, ça va être correct. Mais ici, l'amertume, on ne le voit pas se repentir non plus à la fin. On ne voit pas qu'il a changé d'attitude, mais cette amertume-là l'a certainement rongé. L'amertume vient souvent du fait que Dieu déverse sa bonté sur quelqu'un. Ici, on voit que le Père déverse sa bonté sur le Fils premier, l'enfant, si on peut dire l'enfant prodigue, et la même chose avec Dieu qui déverse sa bonté sur Abel. Sur quelqu'un, un sentiment d'envie, de jalousie s'installe et se transforme en amertume. Se priver de la grâce de Dieu. On va regarder ça. Hébreux 12, 15, parce que c'est pas rien. Écoutez, j'aimerais tellement que vous réalisez ça parce que la majorité des pasteurs vivent de l'amertume. Ben, pas les pasteurs sont fins, ils nous aiment. Je comprends pas que le pasteur n'était pas dans la porte un matin pour nous accueillir. Il était-tu malade? Non, j'avais une autre réunion. Mais je suis content qu'il y ait du monde qui s'ennuyait. Il dit, le pasteur n'est pas là, on va aller chercher d'autres mondes. Mais écoutez-vous toutes? Alors ça, c'était une joke. Ouais, OK, on est correct. Alors, replacez-vous. Hébreux 12, 15. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. C'est tellement majeur, l'amertume, que quand tu en as, le Seigneur n'est plus avec toi. Il n'est plus en train de te bénir. Il est en train de te dire, va régler ta situation. Hein, il dit d'être en paix avec tous, tant que ça dépend de nous. Si tu sais que ton frère a quelque chose contre toi, va puis réconcilie-toi avec ton frère. Pas rien, on prend la Sainte-Seine ce matin. Il y a des gens souvent qui vont vivre ça. On dit, ben, tant qu'il est assis à gauche, puis moi je suis assis à droite, ça va bien. Je sors à gauche, il sort à droite, ça va bien. Mais c'est pas ça que le Seigneur veut. Il veut qu'on soit en paix envers tous. Qu'on ait vraiment cette attitude-là d'être en paix. Voyez, est-ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu? Est-ce qu'aucune racine d'amertume? Pourquoi on parle de racine? Parce que la racine, ça se répand. Mon voisin, à un moment donné, il m'a demandé de tailler mes arbres. Puis moi, je disais, ouais, oui, on va tailler les arbres, tout ça. Puis il m'a montré ce qui est arrivé 20 ans avant que je taille mes arbres. C'est que les racines de mes arbres étaient rentrées dans sa cave. Il y avait des petites fuites, ça a rentré, puis à un moment donné, son salage a cassé. C'était pas moi qui étais propriétaire dans le temps. J'aurais réglé ça avant, mais il ne pouvait plus sentir les arbres à côté parce que c'était en train de détruire chez nous. Des racines d'amertume. Et des racines qui poussent dans le cœur des gens et qui vont transmettre à d'autres parce que vous ne serez pas amer seul. Ça prend du monde avec vous qui vous prennent, qui vont vous dire, écoute, ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas de bon sens, je te comprends. On peut comprendre, mais on ne peut pas garder la personne liée par son amertume. Je te comprends que c'est pas facile, mais tu vas demander à Dieu qu'il t'aide pour pardonner à l'autre, parce que sinon, c'est toi qui es pogné dans le problème. Poussant des rejetons ne produisent du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Donc, plusieurs vont être infectés. Nous autres, on demande à Dieu qu'il nous protège. On prie pour l'unité de l'Église sans cesse. Ça va bien grâce à Dieu. Et on va voir d'autres textes tantôt, mais d'autres textes qui nous disent comment faire attention. Pas seulement pour ne pas dire des choses, mais être capable de ne pas écouter des choses qui peuvent affecter votre âme. Un autre texte, c'est dans Jacques, chapitre 3, versets 14 à 18. Vous vous souvenez, Jacques, c'est le chapitre sur la langue. Comment notre langue doit bénir. Elle ne peut pas faire les deux à la fois, elle ne peut pas bénir et maudire. Et dans Jacques, chapitre 3, à la fin, il va dire qu'est-ce que ça fait. Parce que quelqu'un peut avoir un zèle amer et être chrétien. Mais il va agir sous frustration. Et là, ça brasse les cartes. J'étais à Rimouski, il y a 40 ans, dans le même temps que Pasteur Jérôme Daumont. Et puis, moi, je ne sais pas s'il se rappelle de ça, mais on avait eu un téléphone comme de quoi que les chrétiens étaient en train de se chicaner au Marie-Antoinette. C'était un restaurant à l'époque. Et ça bombardait tellement que le propriétaire, je ne sais pas si tu t'en rappelles, peut-être que non, je n'étais pas obligé. Moi, ça m'a marqué. Puis là, il avait appelé à l'église, il avait dit, voulez-vous venir les chercher parce qu'ils sont en train de se chicaner sur des points de vue doctrinales. Vous avez le droit de ne pas croire ce que l'autre croit, mais vous n'avez pas le droit de vous chicaner sur des doctrines. On peut avoir des différends, mais sans virer à chicane. Regardez ce que ça nous dit, parce que c'est pas rien. Les Écritures sont claires. Là. Jacques chapitre 3. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer, il y a un esprit de dispute. Ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité.
On doit constamment vérifier mon zèle. Pourquoi est-ce que je le fais? Est-ce que je suis libre dans ma pensée? Est-ce que je veux que les gens soient sauvés? Est-ce que je veux travailler en équipe? La semaine prochaine, à Rivière-du-Loup, on a été invités à aller à l'église. Fait que notre église de Rivière-du-Loup va aller avec l'église La Rivière pour une célébration commune. Ça se voit pas beaucoup, mais on fait ça. Ça va être vraiment béni. Moi, je vais être en vacances. Je pars une semaine en vacances. C'est pas pour vous dire que je vais en vacances, mais juste vous dire qu'on a décidé de collaborer les deux églises ensemble un dimanche matin. Ça serait compliqué de dire, bon, joli, on va à Rimouski, l'église là-bas est pleine, fait qu'il n'y a pas de place à aller, mais on veut collaborer, on veut travailler en équipe. On est des frères. On n'est pas des ennemis, on n'est pas contre l'Église. Les jeunes nous demandent, c'est quoi la différence entre vous autres? Là? Ils sont-ils vraiment chrétiens? Ben oui, ils sont chrétiens. Ils sont chrétiens, ils ont accepté le Seigneur, ils ont mis Jésus dans leur vie. Ici, il nous dit que si on a un zèle amer et un esprit de dispute, cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle. Et le troisième mot, diabolique. Le zèle amer, l'amertume, ça vient du diable. C'est pas compliqué. Terrestre, charnel, diabolique. Et il y a des gens qui ne s'en sortent jamais. Ils sont tout le temps en train de remémorer qu'est-ce que les autres leur ont fait de mal. Et quand ils en parlent, on dirait qu'ils aiment ça. C'est comme si, je ne sais pas si vous avez déjà eu mal à quelque part, puis tu pousses dessus, ça fait mal, mais en même temps, j'aime ça, faire mal un peu. Des gens qui vivent en train de s'auto-détruire, littéralement. Et Dieu veut vraiment vous sortir de ce problème-là. Cette sagesse n'est point celle d'en haut, car là où il y a un zèle amer, il y a un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. S'il y a un zèle amer, un esprit de dispute. Puis là, on doit demander au Seigneur, Seigneur, fais que je marche de ta sagesse. La sagesse en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante. Hey, c'est premièrement pur et c'est pacifique. La paix. Il dit qu'il nous donne la paix, pas comme le monde donne, mais c'est la paix qui s'installe entre nous. C'est modéré, ça veut dire qu'on a une acceptation de l'autre. C'est conciliant, on cherche à comprendre, on veut plus aller de l'avant avec la personne. Pleine de miséricorde. Miséricorde, c'est de sortir quelqu'un avec une corde de la misère. J'ai déjà entendu ça, je ne sais pas si c'est bon. Donc, avec une corde, on sort quelqu'un de la misère, on a de la miséricorde. On sort la personne. Et de bons fruits, exempt de duplicité et d'hypocrisie. Donc, c'est ce que Dieu nous dit. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Donc, c'est vraiment un peu ce que Dieu dit par rapport à l'amertume. C'est l'esprit d'irritation qui garde quelqu'un dans un sentiment d'animosité perpétuelle et le rend acerbe et venimeux. Quand tu regardes les gens qui vivent là-dessus, tu dis, Seigneur, il faut vraiment que tu y montres son état. Puis surtout, tu y montres ce que tu lui as pardonné. Parce que quand on ne pardonne pas, c'est pense qu'on... Puis savez-vous quoi? On pardonne toujours du mal. Hein? Les gens disent, ouais, mais je pourrais bien pardonner, mais si tu saurais ce qu'il m'a fait, ben, il t'a fait du mal. Oui, mais c'est ça le pardon. On ne pardonne pas du bien, on pardonne du mal. Aristote a dit, vous voyez dans l'amertume, voyez dans l'amertume un esprit ulcéré et rancunier qui refuse de se laisser réconcilier. Viens, on va aller voir la personne. Je ne suis pas capable tout seul. Viens avec moi. On va aller la voir. Mais je ne veux plus me réconcilier. Et quand c'est rendu à ce point-là, c'est vraiment extrêmement difficile. Parce que plus que ça va, plus ton cœur est endurci, puis moins que tu es capable. Plus que tu attends pour régler une situation, plus c'est difficile. Hein? Je ne sais pas si vous êtes comme moi, si tu attends, tu penses que ça va se régler. Souvent, ça s'empire. Donc, d'aller voir les personnes et de le régler. Romains 12, 18. S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Donc, il n'a pas dit, tant que ça va dépendre de lui, tant que ça dépend de vous. Notre attitude à nous, comment nous, on doit se comporter. Colossiens 3.13. Colossiens 3.13. Supportez-vous les uns les autres. Et s'il a un sujet de se plaindre, vous savez, il y a tellement de textes dans les Écritures, ça veut dire que ça va arriver. Il va y avoir des choses qui vont vous meurtrir, qui vont vous frustrer, des choses qui vont être contraires à ce que vous auriez aimé que ça soit. Et là, c'est un sujet de te plaindre. J'ai raison. Regardez qu'est-ce que ça dit. Pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Puis quand je vois quand même que Christ vous a pardonné, je réalise mon état. Je retourne dans mon passé et je vois tout ce que Dieu m'a pardonné. Et moi, je tiendrai rigueur à quelqu'un pour cette situation-là. Seigneur, tu as tellement été bon pour moi.
Si je suis là aujourd'hui, si je marche avec toi aujourd'hui, c'est qu'un jour, tu es intervenu dans ma vie. Et moi, je vais te rigueur à un chrétien qui vit quelque chose, qui fait quelque chose qui m'offense. Et là, je demande à Dieu, Seigneur, laisse-moi pas tomber dans ce piège-là. La calomnie, après ça, qu'est-ce qu'on a, les autres textes? Les pasteurs vivent souvent de l'amertume quand ça ne marche pas à leur goût. C'est la faute des autres, même les pasteurs. J'ai déjà entendu un pasteur qui disait, moi, je serais un bon pasteur, c'est le monde qui n'est pas bon. Mais moi, je suis un bon pasteur. Fait que lui, c'était la faute des autres. C'est jamais la faute des autres. On est responsable nous-mêmes de ce qu'on vit, puis de comment on marche, puis de ce qu'on véhicule. L'animosité et la colère sont synonymes. On va aller plus loin dans les autres. Le premier désigne plutôt la fureur, l'explosion de rage, tandis que le second exprimerait davantage l'hostilité. Donc, les deux se ressemblent, et là, c'est une explosion de rage. Je sais pas si vous avez déjà vu ça. Regardez des gens qui font je pense souvent à l'automobile, mais quand ils se pognent au coin d'une rue, comment ils appellent ça dans les. Hein? Rage au volant. Qui avait la réponse? Allez, merci. La rage au volant. Si vous regardez ça à la TV, quand vous les voyez sortir, l'écume sort de la bouche des gars. Ils sont prêts à tuer, ils sont prêts à faire n'importe quoi. Il y en a qui en ont écrasé. Bien, ça peut arriver au travers de nous autres que la rage soit tellement grande qu'on ne peut plus se contenir. Et là, on en vient avec une clameur. La clameur s'exprime en vociférant et en poussant des cris perçants. La calomnie, on l'avait vu la semaine passée, dire du mal de quelqu'un, surtout dans son dos. Je vais vous conter une histoire parce que je veux vraiment me mettre. Nous autres, on avait une réunion à Rimouski en 1985. Pasteur Jérôme n'était pas arrivé. Une réunion de prière. Et dans notre réunion de prière, on réglait des situations et on priait après. Donc, on parlait en mal de quelqu'un. Puis après ça, on disait, Seigneur, tu peux l'aider à s'en sortir. Donc, on avait commencé, c'est pour ça que nos réunions de prière ici sont extrêmement bien contrôlées. On fait juste donner des actions de grâce, on n'est pas en train de... Et puis, je me souviens qu'on avait parlé du pasteur à l'époque, et puis on lui avait dit, c'est vraiment pas drôle la manière qu'il élève ses enfants, ça n'a pas de bon sens, puis là, on commençait vraiment... On va prier pour lui. Et quand on l'a vu après, puis que j'ai vu son humilité, j'ai dit, pasteur Roulant à l'époque, j'ai dit, c'est incroyable d'avoir été aussi méchant envers quelqu'un qui veut tellement le mieux pour les autres. Mais c'était facile à justifier. On trouvait une raison de parler en mal. Il n'y a pas de raison de parler en mal. Et je vais juste vous dire une chose, soyez vigilants de ne pas vous laisser souiller. Ah, mais je veux l'écouter, elle a besoin d'être comprise. Oui. Mais si c'est pour détruire quelqu'un d'autre, tu vas être affecté quand tu vas voir l'autre après. Comprends-la, prie avec elle, mais accepte pas la souillure dans ton âme. C'est écrit dans les Écritures, dans Proverbe 18, 8. On va regarder ce verset-là. Les paroles du rapporteur sont comme des friandises, elles descendent jusqu'au fond des entrailles. Souvent, on écoute parce que ça fait notre affaire d'écouter, mais c'est une souillure qu'on n'a pas besoin de garder. Jérémie 18, 8. Mais cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté. Je repens du mal que j'avais pensé lui faire. Je ne suis pas sûr si c'est le bon texte, je pense que non. C'était le texte de la semaine passée, c'est moi qui ai sûrement fait une erreur. Ça disait « Tuons-le avec la langue ». Vous vous souvenez comment on peut tuer quelqu'un avec la langue, donc on n'a pas besoin d'armes pour ça. La méchanceté désigne une pensée malveillante envers quelqu'un avec probablement le désir d'aller jusqu'à l'acte. Ça, c'est la méchanceté. C'est qu'à un moment donné, on souhaite même du mal aux autres. Ça serait-tu merveilleux s'il pourrait tomber malade? S'il pourrait avoir un accident, ou peu importe. Vous ne le dites pas verbalement. Mais en dedans, vous pouvez même vous réjouir du malheur des autres. Et ça, c'est d'une tristesse absolue. Hein? Il dit, quand tu as un malheureux, il dit, même si quelqu'un s'éloigne de l'Éternel, comment il dit ça dans Job? Même si quelqu'un abandonnerait la crainte du puissant, il a droit à la compassion de son ami. Ouais, c'est ça. Merci, Ginette. Il n'y a pas de place pour les choses monstrueuses dans la communauté chrétienne. Dieu bénit, on se réjouit, on prie les uns pour les autres, on s'en vient vers une grande convention, ce que les gens vont être impliqués au maximum dans tous les domaines, puis qu'on puisse être solidaires vraiment les uns avec les autres. Éphésiens 4, 32, on va terminer avec deux textes. Éphésiens 4, 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants,
vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Donc ça, c'est le verset de 4,32. Tout de suite après qu'il cite l'amertume, la colère, l'animosité, il dit, bon, ben maintenant, là, je vais vous montrer le chemin à suivre. Vous allez être comme Christ. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Le mot qui est là, c'est le mot Christos. C'est une assonance avec Christos. Ça veut dire Christ. Luc 6, 35. Mais aimez vos ennemis. Écoutez, c'est vraiment pas rien ce que le Seigneur nous demande. Et savez-vous quoi? Dieu ne nous demande jamais rien d'impossible. Ça serait vraiment... C'est comme si vous avez un enfant de 2 ans, puis dit, je veux que tu fasses ton lit, puis qu'il n'y ait aucun pli. Le petit gars, il essaye, mais il n'est pas capable de faire ça. Mais Dieu ne nous demande pas quelque chose d'impossible. Quand il nous demande quelque chose, il dit, c'est moi qui vais le faire en vous. Laissez-moi régner dans votre cœur pour agir selon mon plan. Et là, Dieu va agir d'une façon particulière. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande. Voyez-vous, il y a un autre côté. Je pensais ce matin, mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Donc, si je reviens à mon idée que j'ai eue du courriel, profitons de la vie, on n'a rien qu'une à vivre. La Bible nous dit de profiter de la vie, hein, de tout ce que Dieu nous donne en réserve. Il dit aussi, sache que pour tout cela, tu vas être appelé en jugement si tu fais le mal. Mais on n'a pas rien qu'une vie, on a une deuxième à vivre. Et la deuxième, c'est là qu'on va recevoir les récompenses de Dieu. Dieu n'est pas injuste. Puis ici, il nous dit, et votre récompense sera grande. Donc, mon obéissance au Seigneur par le Saint-Esprit qui a mis en moi va m'amener à recevoir une récompense et un éloge. Tu as été fidèle en peu de choses, confiant des plus grandes. Compatissant, savoir nous pardonner ou plutôt nous faire grâce. Je trouvais ça beau quand j'ai étudié un petit peu là-dessus. On se pardonne, mais toi, on se fait grâce. On se donne une faveur imméritée. Hein? On se fait grâce. J'aimerais ça faire grâce. J'aimerais ça faire grâce à mon frère. Je te fais grâce, mon frère. Je te tiens pas rigueur, il n'y a pas de problème. Je suis content de te voir. Donc, ici, il nous dit de faire grâce. Réciproquement, comme Dieu nous a fait grâce. Devenir des imitateurs de Dieu. Matthieu 5, 44 à 48. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. J'écoutais hier un petit reportage en Inde. Il y a une église. Savez-vous comment 4 personnes dans l'église en Inde, la plus grande église de l'Inde? 300 000 personnes. Et ils ont demandé au pasteur, comment vous pensez, pourquoi votre église grandit autant? C'est parce qu'on a beaucoup de persécutions. Les gens, les hindous, les musulmans à la place, les gens ne veulent pas que le christianisme s'installe. Et la vision du pasteur, c'est de faire 40 méga-églises dans les 10 prochaines années. Et les gens amènent toujours quelqu'un de nouveau à l'église parce qu'ils savent qu'ils vont recevoir de Dieu quelque chose. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Il n'y a rien de plus simple que d'aimer quelqu'un qui nous aime. Hein, c'est même pas méritoire, mais il faut le faire pareil. Là. Commencez pas à haïr ceux qui vous aiment. Ça va être tough. Là. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Et il y a beaucoup d'églises qui sont fermées au nouveau. Fermées à recevoir les gens, fermées à avoir plus de monde, pendant qu'on devrait être là pour dire, Seigneur, si tu les envoies, on va s'en occuper, on va en prendre soin, ça va être une bénédiction pour nous. Et les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Et là, il nous dit, soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Et ici, la perfection est montrée dans l'amour. Soyez donc parfaits dans l'amour comme le Père est parfait dans l'amour. Je n'irai pas dans le dernier texte. Combien de fois dois-je pardonner à mon frère? 77 fois, 7 fois, lorsqu'il viendra me trouver. Et dans cette illustration-là, entre autres, Dieu va pardonner, le débiteur va pardonner toutes les dettes à quelqu'un, et la personne s'en va à côté, puis il va égorger l'autre à côté qui doit un minimum, puis il l'envoie en prison. Fait que soyons compatissants les uns envers les autres.